Bonjour Bernadette, Bonjour. merci de nous consacrer quelques moments pour nous apporter votre témoignage par rapport au voyage que vous avez effectué avec Voyager Autrement. Donc ma première question c'est où êtes-vous déjà parti avec Voyager Autrement? Bien la première fois, alors ne me demandez pas les dates, hein, mais bon. La première fois je suis partie en Inde du Sud, au Kerala. Je suis partie 2 fois en Inde, j'y suis retournée une seconde fois, toujours avec Voyager Autrement. La troisième fois je suis allée au Pérou, alors un voyage magnifique et très convaincant pour poursuivre la démarche de Voyager Autrement grâce à l'accompagnateur très dynamique, très imprégné de l'éthique. Et puis le dernier voyage récemment au Cambodge. Alors justement, ce dernier voyage, est-ce que vous pourriez nous le résumer en quelques mots? Oui, c'est un beau voyage qui m'a surtout plu à cause des rencontres. J'ai lu récemment qu'une exploratrice avait dit voyager sans rencontre, c'est juste se déplacer. Mais je crois qu'on peut dire du voyage au Cambodge que voyager autrement résume bien cette maxime parce que les rencontres ont été nombreuses, peut-être un peu trop pour les approfondir, mais elles ont été nombreuses et enrichissantes. Et au niveau des paysages Au niveau des paysages, il ne faut pas. J'étais non pas déçue, mais je suis déjà allée au Vietnam, à Bali, donc on n'a pas les très belles rizières, les très beaux paysages. Mais enfin, il y a les temples d'Angkor. Et puis il y a aussi cette population, ces Cambodgiens, ce sourire khmer légendaire. Et justement, grâce à toutes les rencontres que nous avons faites, que ce soit avec le père François Panchaud, que ce soit avec une anthropologue, que ce soit avec les ONG et les diverses associations, on a pu un petit peu, enfin sans prétention, décrypter ce qu'il y avait derrière ce sourire khmer. Et je trouve que c'est ça, avec Voyager autrement, on appréhende plus la réalité du pays. Donc les points forts pour vous de ce voyage, c'était? Indiscutablement, ce sont les rencontres au Cambodge. Bien sûr, c'est incontournable, les paysages d'Angkor, et puis aussi la croisière sur le lac Tonlé Sap. Et j'ajouterais, pour ceux qui craignent un peu la chaleur, que c'était un voyage confortable. Nous avions 10 degrés au-dessus des moyennes. Hein, la population disait que vraiment il faisait très très chaud pour la saison. Donc 10 degrés au-dessus, ça veut dire que nous nous attendions à 25 degrés, on a eu 35. Mais le voyage est confortable dans le sens où le rythme est agréable, la proportion rencontre, paysage c'est bien proportionné. Et puis on est accueilli confortablement dans des hôtels de charme. Et le fait de rester 5 ou 6 nuits à Siem Reap, dans les alentours d'Angkor, ça c'est très confortable aussi. Donc s'il y a des voyageurs qui hésitent un petit peu pour le confort, la chaleur, n'hésitez pas à aller au Cambodge. Alors pourquoi avoir choisi Voyager Autrement? C'est à la suite de plusieurs rencontres avec des accompagnateurs, parce que je dois dire qu'un accompagnateur dans un voyage de Voyager Autrement, c'est quand même un plus, hein, quand on peut en avoir un. Souvent, ce sont des personnalités, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, pas forcément dans le pays que l'on va visiter, mais l'accompagnateur préserve une certaine harmonie. Il fait le lien entre les voyageurs et le guide, entre les voyageurs entre eux. Je trouve que c'est un plus. Il peut y avoir des discussions et puis surtout, il est garant de cette éthique dont je parlais tout à l'heure. Moi, voyager autrement, oui, ça m'a fait, si vous voulez, j'en ai eu assez des voyages de masse. Non pas que je les renie parce que j'ai commencé à voyager comme tout le monde, comme ça. Mais maintenant, j'appréhenderai. D'abord à cause des grands groupes et ensuite, je crois que j'en ai eu assez de voyager sans réflexion, sans faire attention comment on prend les photos, comment on achète les choses, à qui on les achète, chez qui on va, et surtout le rapport avec les enfants. Parce que les dons sauvages, maintenant, moi, je ne peux plus supporter. Peut-être que le voyage solidaire donne bonne conscience. Certains amis nous disent « Ah, ça vous donne bonne conscience, mais vous faites le tour de la misère du monde. » Oui, mais
quand même, il y a un plus. On réfléchit à ce que l'on fait. On essaye de ne pas reproduire ce qui nous a énormément gêné avant. Peut-être parce qu'on a vieilli, maintenant on ne pourrait plus le refaire. Et on choisit voyager autrement pour cette raison. Donc vous repartirez avec voyager autrement sans aucun doute, même si je fais quelquefois des infidélités parce que j'aime marcher et qu'il y a des organismes qui proposent d'autres activités. Oui, je retournerai avec voyager autrement. Eh bien, vraiment. merci. Je vous en prie. Merci.